La loi de l'Assomption. Ce que vous projetez, l'univers le reflète. Écrit et lu par Audiobook Express Collections. Introduction. Imaginez un monde où vos pensées façonnent votre réalité. Un monde où ce que vous croyez possible devient vrai. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de l'Assomption. Dans ce livre, nous allons explorer ensemble comment nos pensées influencent notre vie et comment nous pouvons utiliser ce pouvoir pour créer la vie que nous désirons. Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment possible? La réponse est oui. Des milliers de personnes ont changé leur vie en appliquant ces principes, et vous pouvez le faire aussi. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez des techniques simples mais puissantes pour transformer vos pensées et, par conséquent, votre réalité. Vous apprendrez à identifier et à surmonter les croyances qui vous limitent. Vous explorerez le pouvoir de la visualisation et découvrirez comment aligner vos actions avec vos pensées pour obtenir des résultats concrets. Ce livre n'est pas seulement un guide théorique, il est rempli d'exemples concrets, d'exercices pratiques et de témoignages inspirants de personnes ordinaires qui ont réalisé des choses extraordinaires en appliquant ces principes. Que vous cherchiez à améliorer votre carrière, vos relations, votre santé ou simplement à vivre une vie plus épanouie, ce livre vous donnera les outils pour y parvenir. Préparez-vous à un voyage transformateur, un voyage qui commence dans votre esprit et qui se manifeste dans votre réalité. Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir de vos pensées? Tournez la page et commençons ensemble cette aventure passionnante. Chapitre 1. Les fondements de la loi de l'Assomption. La loi de l'Assomption stipule que notre réalité extérieure est un reflet direct de nos croyances et de nos suppositions intérieures les plus profondes. En d'autres termes, ce que nous considérons comme vrai dans notre esprit finit par se manifester dans notre vie. Cette idée, aussi simple qu'elle puisse paraître à première vue, recèle un potentiel de transformation illimité. Pensez à votre esprit comme à un jardin fertile. Vos pensées et vos croyances sont les graines que vous y plantez jour après jour. Certaines de ces graines donneront naissance à de magnifiques fleurs, des expériences enrichissantes, des relations épanouissantes, des succès éclatants. D'autres, en revanche, produiront des mauvaises herbes, des obstacles, des difficultés, des échecs apparents. La question cruciale est, quelles graines choisissez-vous consciemment de planter et de nourrir? La loi de l'Assomption nous invite à prendre pleinement conscience de ce processus de création mentale et à en assumer la responsabilité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs de notre vie, mais des créateurs actifs de notre réalité. Chaque pensée que nous entretenons, chaque croyance que nous adoptons, chaque supposition que nous faisons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure, contribue à façonner notre expérience de vie. Mais attention, la loi de l'Assomption va bien au-delà de la simple pensée positive ou de l'optimisme naïf. Elle implique une transformation profonde de notre état d'être tout entier. Il ne s'agit pas seulement de penser à ce que nous voulons, mais de devenir, dans notre essence même, la personne qui a déjà ce qu'elle désire. C'est un changement de perspective radical qui peut littéralement reprogrammer notre réalité. Considérons l'exemple de Stephen Hawking, le célèbre physicien théoricien. Diagnostiqué d'une maladie neurodégénérative à l'âge de 21 ans, avec une espérance de vie de seulement 2 ans, Hawking aurait pu facilement assumer un avenir limité et sans espoir. Au lieu de cela, il a choisi d'assumer qu'il pouvait continuer à contribuer de manière significative à la science, malgré ses limitations physiques. Cette assomption l'a conduit à devenir l'un des scientifiques les plus influents du XXe siècle, vivant plus de 5 décennies au-delà du pronostic initial des médecins. La loi de l'Assomption n'est pas un concept nouveau. Elle trouve ses racines dans diverses traditions philosophiques et spirituelles à travers l'histoire. Des penseurs comme Platon dans la Grèce antique aux philosophes modernes, comme William James, ont exploré l'idée que notre perception façonne notre réalité. Plus récemment, la psychologie et les neurosciences ont commencé à valider scientifiquement ces concepts anciens. Les recherches en neuroplasticité, par exemple, ont montré que nos pensées et nos croyances peuvent littéralement remodeler notre cerveau. Chaque fois que nous assumons un nouvel état d'être,
nous renforçons certains circuits neuronaux tout en affaiblissant d'autres. Avec le temps et la répétition, ces nouveaux schémas de pensée deviennent notre nouvelle norme, influençant profondément notre comportement et nos expériences. De même, les études sur l'effet placebo démontrent le pouvoir incroyable de nos croyances sur notre réalité physique. Des patients ont montré des améliorations significatives de leur état de santé simplement parce qu'ils croyaient prendre un médicament efficace, alors qu'en réalité, ils prenaient une substance inerte. Ces recherches soulignent à quel point nos suppositions peuvent influencer non seulement notre état mental, mais aussi notre réalité physique. Mais comment fonctionne exactement la loi de l'Assomption dans notre vie quotidienne? Le processus peut être décomposé en 3 étapes clés. La pensée. Tout commence par une pensée, une idée de ce que vous voulez être, faire ou avoir. Cette pensée peut être consciente ou subconsciente, positive ou négative. L'important est de réaliser que chaque pensée que vous entretenez a le potentiel de se manifester dans votre réalité. L'émotion. Cette pensée génère une émotion. Plus l'émotion est forte et positive, plus la manifestation sera puissante. C'est pourquoi il est crucial non seulement de penser à ce que vous voulez, mais aussi de ressentir comme si vous l'aviez déjà. L'action. L'émotion motive l'action. Vos actions alignées avec votre pensée et votre émotion créent les conditions pour que votre désir se manifeste. Ces actions ne doivent pas nécessairement être grandioses. Souvent, ce sont les petits gestes cohérents qui conduisent aux plus grands changements. Prenons un exemple concret pour illustrer ce processus. Supposons que vous souhaitiez obtenir une promotion au travail. Selon la loi de l'Assomption, voici comment vous pourriez procéder. Pensez. Vous vous voyez déjà dans votre nouveau rôle, assumant plus de responsabilités et réussissant brillamment. Vous visualisez clairement les détails de votre nouveau bureau, les projets que vous dirigez, les personnes avec lesquelles vous interagissez dans votre nouvelle position. Émotion. Vous ressentez l'excitation et la fierté liées à cette nouvelle position. Vous éprouvez la confiance et l'assurance d'une personne qui excelle dans son travail. Vous ressentez la gratitude d'avoir cette opportunité de croissance professionnelle. Action. Motivé par cette vision et ces émotions positives, vous commencez naturellement à agir comme la personne que vous voulez devenir. Vous prenez plus d'initiative au travail. Vous vous montrez plus confiant dans vos interactions avec vos collègues et supérieurs. Vous vous portez volontaire pour des projets qui vous permettent de démontrer vos compétences de leadership. Ce processus crée un cercle vertueux. Vos actions alignées attirent des opportunités qui correspondent à votre vision. Vos supérieurs remarquent votre changement d'attitude et de performance. Petit à petit, votre réalité extérieure commence à s'aligner avec votre réalité intérieure, ouvrant la voie à la promotion que vous désirez. Il est important de noter que la loi de l'Assomption n'est pas une baguette magique qui transforme instantanément vos pensées en réalité. Elle ne remplace pas le travail acharné, la persévérance et le développement de compétences réelles. Au contraire, elle les renforce en leur donnant une direction et un but clair. Elle transforme les efforts en une expression naturelle de qui vous êtes en train de devenir. L'un des aspects les plus puissants de la loi de l'Assomption est qu'elle vous place dans une position de créateur actif de votre vie, plutôt que de victime passive des circonstances. Elle vous rappelle que vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, vos croyances et, par extension, votre réalité. Cependant, ce pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Si nos pensées créent notre réalité, cela signifie que nous sommes responsables de notre vie actuelle. Cette prise de conscience peut être difficile à accepter au début, surtout si nous faisons face à des défis ou des situations difficiles. Mais c'est aussi incroyablement libérateur, car si nous avons créé notre réalité actuelle, nous avons aussi le pouvoir de la changer. La loi de l'Assomption nous invite à être conscients de nos pensées et de nos croyances. Elle nous encourage à examiner nos suppositions sur nous-mêmes et sur le monde. Quelles sont les croyances limitantes qui nous retiennent? Quelles sont les pensées négatives que nous entretenons sans même nous en rendre compte? Exercice pratique. L'audit des pensées.
Pour commencer à appliquer la loi de l'Assomption dans votre vie, je vous invite à faire cet exercice simple mais puissant. Prenez un moment pour réfléchir à un domaine de votre vie où vous aimeriez voir un changement positif. Cela peut être votre carrière, vos relations, votre santé ou tout autre aspect important pour vous. Notez vos pensées habituelles concernant ce domaine. Soyez honnête avec vous-même. Quelles sont les phrases que vous vous répétez souvent à ce sujet? Examinez ces pensées. Sont-elles majoritairement positives ou négatives? Vous rapprochent-elles de ce que vous désirez ou vous en éloignent-elles? Identifiez les croyances sous-jacentes à ces pensées. Que révèlent-elles sur votre vision de vous-même et du monde? Réfléchissez à la façon dont ces pensées et croyances ont pu influencer vos actions et vos résultats dans ce domaine jusqu'à présent. Cet exercice est souvent une révélation. Il met en lumière la façon dont nos pensées façonnent subtilement, mais constamment notre réalité. La bonne nouvelle est que, une fois que nous sommes conscients de nos pensées et de leurs effets, nous avons le pouvoir de les changer. C'est là que réside la véritable magie de la loi de l'Assomption. Elle nous donne les outils pour reprogrammer notre esprit et, par extension, notre réalité. Chapitre 2. Les fondements scientifiques et philosophiques de la loi de l'Assomption. La loi de l'Assomption, bien qu'elle puisse sembler presque magique dans ses effets, n'est pas un concept isolé ou purement ésotérique. Elle s'inscrit dans un contexte plus large de compréhension scientifique et philosophique de la nature de la réalité et de la conscience humaine. Dans ce chapitre, nous allons explorer les fondements qui soutiennent et valident ce principe puissant, en nous plongeant dans les domaines de la physique quantique, des neurosciences, de la psychologie et de la philosophie. Commençons notre exploration par la physique quantique, une branche de la science qui a révolutionné notre compréhension de l'univers au niveau subatomique. L'un des principes les plus fascinants de la physique quantique est l'effet de l'observateur. Des expériences ont montré que l'acte même d'observer une particule subatomique peut influencer son comportement. En d'autres termes, la conscience de l'observateur joue un rôle dans la détermination de la réalité physique. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension de la réalité et de notre rôle en tant que créateur de cette réalité. Si notre observation peut influencer le comportement des particules subatomiques, ne pourrions-nous pas, par extension, influencer des aspects plus larges de notre réalité par notre conscience et nos attentes? Le physicien quantique John Wheeler a poussé cette idée encore plus loin avec son concept d'univers participatif. Selon Wheeler, nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs de l'univers, mais des participants actifs dans sa création. Cette idée résonne profondément avec le principe de la loi de l'Assomption, suggérant que notre conscience joue un rôle fondamental dans la formation de notre réalité. Un autre concept clé de la physique quantique pertinent pour notre discussion est le principe de superposition. Ce principe stipule qu'une particule peut exister dans plusieurs états simultanément, jusqu'à ce qu'elle soit observée. C'est seulement lors de l'observation que la particule choisit un état spécifique. On pourrait faire un parallèle avec la loi de l'Assomption. Nos pensées et nos croyances agissent comme des observations qui influencent l'état de notre réalité, la faisant collapser dans une forme spécifique. L'expérience de la double fente, une expérience fondamentale en physique quantique, illustre parfaitement ce concept. Dans cette expérience, des particules individuelles envoyées à travers deux fentes créent un motif d'interférence comme si elles étaient passées par les deux fentes simultanément. Cependant, lorsqu'on tente d'observer par quelle fente passe chaque particule, le motif d'interférence disparaît. Cette expérience suggère que la réalité au niveau quantique n'est pas fixe, mais fluide et influencée par l'observation. Passons maintenant aux neurosciences, un domaine qui a apporté des éclairages fascinants sur le fonctionnement de notre cerveau et de notre esprit. L'un des concepts les plus pertinents pour notre discussion est la neuroplasticité. Il s'agit de la capacité du cerveau à se réorganiser en créant de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. La neuroplasticité implique que nos pensées et nos expériences répétées peuvent littéralement remodeler notre cerveau. Chaque fois que nous pensons une pensée ou que nous vivons une expérience,
des connexions neuronales spécifiques sont activées. Plus nous répétons ces pensées ou ces expériences, plus ces connexions se renforcent. C'est ainsi que se forment nos habitudes mentales et comportementales. Dans le contexte de la loi de l'Assomption, cela signifie que lorsque nous pratiquons régulièrement l'assomption d'un nouvel état d'être, en cultivant des pensées et des croyances positives, nous renforçons littéralement les circuits neuronaux associés à cet état. Avec le temps et la répétition, ces nouveaux schémas de pensée deviennent notre nouvelle norme, influençant profondément notre comportement et nos expériences. Les recherches en neurosciences ont également mis en lumière le rôle crucial des émotions dans la prise de décision et le comportement. Le neuroscientifique Antonio Damasio a démontré que les émotions sont essentielles à la prise de décision rationnelle. Ses études sur des patients ayant subi des lésions cérébrales affectant leurs centres émotionnels ont montré que, même si ces patients conservaient leurs capacités intellectuelles, ils étaient incapables de prendre des décisions efficaces dans leur vie quotidienne. Cette découverte souligne l'importance de l'aspect émotionnel dans la loi de l'Assomption. Ce n'est pas seulement ce que nous pensons qui compte, mais aussi ce que nous ressentons. Nos émotions jouent un rôle crucial dans la motivation de nos actions et dans la création de notre réalité. La psychologie cognitive, quant à elle, nous offre le concept de biais de confirmation. Ce biais nous pousse à rechercher, interpréter et favoriser les informations qui confirment nos croyances préexistantes. Bien que ce biais puisse parfois nous induire en erreur, il peut aussi être utilisé de manière positive dans le cadre de la loi de l'Assomption. En assumant consciemment des croyances positives, nous pouvons orienter notre attention vers des informations et des opportunités qui soutiennent ces croyances, renforçant ainsi notre nouvelle réalité assumée. Le psychologue Martin Seligman, père de la psychologie positive, a développé le concept d'optimisme appris. Ses recherches ont montré que l'optimisme peut être cultivé et qu'il a un impact significatif sur la santé, le bonheur et la réussite. L'optimisme appris s'aligne parfaitement avec la loi de l'Assomption, suggérant que nous pouvons consciemment choisir et cultiver des pensées et des croyances qui favorisent des résultats positifs. Les travaux de Carol Dweck sur la mentalité de croissance offrent une autre perspective intéressante. Dweck a découvert que les personnes qui croient que leurs capacités peuvent être développées, mentalité de croissance, réussissent mieux que celles qui croient que leurs capacités sont fixes, mentalité fixe. Cette recherche soutient l'idée que nos croyances sur nous-mêmes et nos capacités jouent un rôle crucial dans notre réussite, un principe fondamental de la loi de l'Assomption. Du côté de la philosophie, nous trouvons de nombreux penseurs qui ont exploré des idées similaires à la loi de l'Assomption. Platon, dans son allégorie de la caverne, suggérait déjà que notre perception de la réalité est limitée et façonnée par nos croyances. Il imaginait des prisonniers enchaînés dans une caverne, ne voyant que les ombres projetées sur un mur et prenant ces ombres pour la réalité. Cette allégorie nous invite à remettre en question nos suppositions sur la nature de la réalité et à envisager que ce que nous percevons comme réel pourrait n'être qu'une projection de nos croyances limitées. Le philosophe allemand Immanuel Kant a proposé que notre esprit structure activement notre expérience du monde, plutôt que de simplement recevoir passivement des informations. Selon Kant, nous ne percevons pas le monde tel qu'il est en soi, ce qu'il appelle le noumen, mais seulement tel qu'il nous apparaît à travers les filtres de notre perception, ce qu'il appelle le phénomène. Cette idée s'aligne étroitement avec la loi de l'Assomption, suggérant que notre réalité est façonnée par les structures de notre esprit. Plus récemment, le philosophe américain William James a développé le concept de pragmatisme, qui met l'accent sur les conséquences pratiques de nos croyances. James a affirmé que la vérité d'une idée réside dans ses effets pratiques. Cette perspective soutient l'idée centrale de la loi de l'Assomption. Nos croyances, qu'elles soient vraies ou non dans un sens absolu, ont le pouvoir de façonner notre réalité par leurs effets sur nos actions et nos perceptions. Le philosophe français Jean-Paul Sartre, figure de proue de l'existentialisme, a développé l'idée que l'existence précède l'essence. En d'autres termes,
Nous ne sommes pas nés avec une nature fixe, mais nous nous créons nous-mêmes à travers nos choix et nos actions. Cette idée résonne profondément avec la loi de l'Assomption, qui nous invite à choisir consciemment qui nous voulons être et à agir en conséquence. Dans le domaine de la psychologie transpersonnelle, qui intègre les aspects spirituels et transcendants de l'expérience humaine, nous trouvons des concepts qui s'alignent étroitement avec la loi de l'Assomption. Par exemple, le psychologue Abraham Maslow, connu pour sa hiérarchie des besoins, a également exploré le concept d'actualisation de soi. Il s'agit du processus par lequel une personne réalise son plein potentiel, une idée qui s'accorde parfaitement avec les principes de la loi de l'Assomption. Le psychiatre Carl Jung, avec sa théorie de la synchronicité, offre une autre perspective intéressante. Jung a proposé que les événements apparemment non liés peuvent être significativement connectés, non par une relation causale, mais par leur signification partagée. Cette idée peut être vue comme une explication possible de la façon dont nos pensées et nos croyances peuvent sembler attirer des expériences correspondantes dans notre vie. Ces perspectives scientifiques et philosophiques nous offrent un cadre théorique pour comprendre et valider la loi de l'Assomption. Elles suggèrent que notre réalité n'est pas une entité fixe et objective, mais un phénomène dynamique et interactif, profondément influencé par notre conscience, nos croyances et nos attentes. Cependant, il est important de noter que ces idées ne font pas l'unanimité dans la communauté scientifique et philosophique. Comme toute théorie, elles sont sujettes à débat et à révision à mesure que notre compréhension évolue. De plus, il est crucial de ne pas tomber dans le piège du solipsisme ou du déni de la réalité objective. La loi de l'Assomption ne nie pas l'existence d'une réalité extérieure, mais suggère plutôt que notre expérience de cette réalité est profondément influencée par nos états intérieurs. Pour illustrer comment ces concepts peuvent se manifester dans la vie réelle, considérons quelques exemples concrets. L'effet placebo en médecine. Des études ont montré que des patients peuvent expérimenter une amélioration réelle de leur état de santé simplement en croyant qu'ils prennent un médicament efficace, même si en réalité, ils prennent une substance inerte. Cela démontre le pouvoir de nos croyances sur notre réalité physique. La visualisation dans le sport. De nombreux athlètes de haut niveau utilisent la visualisation pour améliorer leur performance. En imaginant vivement leur succès, ils créent des connexions neuronales qui soutiennent leur performance réelle. Michael Phelps, le nageur olympique le plus décoré de l'histoire, est connu pour sa pratique intensive de la visualisation avant chaque compétition. L'effet Pygmalion en éducation. Des études ont montré que les attentes des enseignants influencent significativement les performances des élèves. Lorsque les enseignants croient en la capacité de leurs élèves à réussir, les élèves ont tendance à mieux performer, illustrant comment les croyances d'une personne peuvent influencer la réalité d'une autre. Le pouvoir de l'effet placebo en entreprise. Dans une étude fascinante, des équipes de vente ont été informées qu'elles avaient été sélectionnées pour leur potentiel exceptionnel, alors qu'en réalité, elles avaient été choisies au hasard. Ces équipes ont ensuite surperformé significativement par rapport aux autres, démontrant comment la croyance en notre potentiel peut influencer nos performances réelles. Ces exemples illustrent comment les principes de la loi de l'Assomption peuvent se manifester dans divers domaines de la vie, du sport à l'éducation, en passant par les affaires et la santé. Cependant, il est crucial de maintenir un équilibre entre l'optimisme et le réalisme. La loi de l'Assomption ne nous invite pas à nier la réalité ou à ignorer les défis réels auxquels nous sommes confrontés. Au contraire, elle nous encourage à aborder ces défis avec une mentalité positive et proactive, en croyant en notre capacité à les surmonter et à créer la vie que nous désirons. Chapitre 3. Le pouvoir transformateur de la pensée positive. La pensée positive est bien plus qu'un simple cliché du développement personnel. C'est un outil puissant qui, lorsqu'il est maîtrisé et appliqué de manière cohérente, peut transformer radicalement votre vie. Dans ce chapitre, nous allons explorer en profondeur le concept de pensée positive, ses effets sur notre bien-être mental et physique, et des techniques pratiques pour la cultiver au quotidien.
Commençons par comprendre ce qu'est réellement la pensée positive. Contrairement à ce que certains pourraient croire, la pensée positive ne consiste pas à nier la réalité ou à ignorer les problèmes. Il ne s'agit pas non plus de maintenir un optimisme naïf face à toutes les situations. La véritable pensée positive est une approche mentale qui consiste à aborder les situations, même difficiles, avec optimisme et confiance. C'est la conviction que les choses peuvent s'améliorer et que les défis peuvent être surmontés. Les recherches en psychologie ont montré que la pensée positive a des effets bénéfiques considérables sur notre santé mentale et physique. Des études ont démontré que les personnes optimistes ont tendance à vivre plus longtemps. Une étude publiée dans le Proceedings of the National Academy of Sciences a révélé que les personnes optimistes avaient une espérance de vie de 11 à 15% plus longue que les pessimistes. Avoir un système immunitaire plus fort. La pensée positive a été associée à une meilleure fonction immunitaire, ce qui signifie que les optimistes tombent moins souvent malades et se remettent plus rapidement des maladies. Être plus résistant au stress. Les optimistes ont tendance à mieux gérer le stress et à récupérer plus rapidement des situations stressantes. Avoir de meilleures performances au travail. Les employés optimistes sont généralement plus productifs, plus créatifs et plus susceptibles d'être promus. Entretenir des relations plus satisfaisantes. L'optimisme est associé à de meilleures compétences sociales et à des relations plus durables et satisfaisantes. Faire preuve d'une plus grande résilience face à l'adversité. Les personnes positives rebondissent plus facilement après des échecs ou des revers. Un exemple frappant du pouvoir de la pensée positive est l'histoire de Nelson Mandela. Malgré 27 ans d'emprisonnement dans des conditions difficiles, Mandela a maintenu une attitude positive et une vision d'une Afrique du Sud libre et égalitaire. Cette pensée positive lui a permis non seulement de survivre à son incarcération, mais aussi de devenir un leader inspirant qui a transformé son pays. Dans son autobiographie « Un long chemin vers la liberté », Mandela écrit « Je suis fondamentalement un optimiste. Que cela vienne de la nature ou de l'éducation, je ne saurais le dire. Faire partie de ceux qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide est pour moi une source inépuisable d'espoir et d'énergie. » Mais comment cultiver une pensée plus positive au quotidien? Voici quelques techniques efficaces. La pratique de la gratitude. Prendre le temps chaque jour de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut progressivement orienter votre esprit vers le positif. Cette pratique simple mais puissante a été scientifiquement prouvée pour augmenter le bonheur et réduire la dépression. Une étude menée par les psychologues Robert Emmons et Michael McCullough a montré que les participants qui tenaient un journal de gratitude pendant 10 semaines étaient plus optimistes et se sentaient mieux dans leur vie que ceux qui ne le faisaient pas. Exercice pratique. Le journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour noter dans un journal 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Essayez de varier vos entrées chaque jour et d'être aussi spécifique que possible. Par exemple, au lieu de simplement écrire « Je suis reconnaissant pour ma famille », vous pourriez écrire « Je suis reconnaissant pour le rire de ma fille au dîner ce soir ». Le recadrage positif. Il s'agit de chercher consciemment le positif dans chaque situation, même difficile. Par exemple, si vous perdez votre emploi, au lieu de vous concentrer sur la perte, vous pouvez voir cela comme une opportunité de poursuivre une nouvelle carrière plus épanouissante. Cette technique ne nie pas les difficultés, mais elle vous aide à maintenir une perspective constructive. Exercice pratique. Le défi du recadrage. Choisissez une situation difficile ou stressante dans votre vie actuelle. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, notez tous les aspects négatifs de la situation. Dans la deuxième colonne, essayez de trouver un aspect positif ou une opportunité pour chaque point négatif. Cet exercice vous aidera à développer votre capacité à voir le positif, même dans les situations difficiles. L'autodialogue positif. Soyez attentif à votre dialogue intérieur. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « je ne peux pas faire ça », dites-vous « je peux apprendre à le faire ».
Le psychologue Chad Helmstetter, dans son livre « Ce que vous vous dites a de l'importance », souligne l'importance de l'autodialogue positif pour reprogrammer notre esprit et changer nos comportements. Exercice pratique. La transformation des pensées négatives. Pendant une semaine, notez vos pensées négatives récurrentes. Pour chacune d'entre elles, créez une affirmation positive correspondante. Par exemple, si vous vous surprenez souvent à penser « je ne suis pas assez bon », remplacez cette pensée par « j'apprends et je m'améliore chaque jour ». Répétez ces affirmations positives plusieurs fois par jour, surtout lorsque vous remarquez la pensée négative correspondante. La visualisation positive. Imaginez-vous réussissant vos objectifs et vivant la vie que vous désirez. Cette technique, utilisée par de nombreux athlètes de haut niveau, peut renforcer votre confiance et votre motivation. Une étude publiée dans le Journal of Sport Behavior a montré que les athlètes qui pratiquaient régulièrement la visualisation amélioraient significativement leur performance. Exercice pratique. La visualisation guidée. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant 10-15 minutes. Fermez les yeux et imaginez-vous ayant déjà atteint un objectif important pour vous. Utilisez tous vos sens dans cette visualisation. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Que ressentez-vous? Imprégnez-vous des émotions positives associées à cette réussite. Pratiquez cet exercice régulièrement, idéalement chaque jour. L'entourage positif. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes. L'optimisme est contagieux, et passer du temps avec des personnes positives peut élever votre propre état d'esprit. Une étude publiée dans le BMJ a montré que le bonheur se propage à travers les réseaux sociaux, influençant non seulement les amis directs, mais aussi les amis des amis. Exercice pratique. L'audit de votre cercle social. Faites une liste des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Pour chacune d'entre elles, notez si leur influence sur votre état d'esprit est généralement positive, neutre ou négative. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez passer plus de temps avec les personnes positives et limiter votre exposition aux influences négatives. Il est important de noter que la pratique de la pensée positive ne signifie pas ignorer ou nier les aspects difficiles de la vie. Il s'agit plutôt de choisir consciemment de se concentrer sur le positif, tout en reconnaissant et en travaillant sur les défis. Prenons l'exemple de Tony Robbins, l'un des coachs de vie les plus célèbres au monde. Robbins a grandi dans la pauvreté et a fait face à de nombreux défis dans sa jeunesse. Cependant, il attribue une grande partie de son succès à sa pratique quotidienne de la gratitude et de la pensée positive. Même dans les moments les plus difficiles, il s'efforçait de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cette pratique, dit-il, l'a aidé à maintenir une perspective positive et à voir les opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. La pensée positive peut être particulièrement puissante lorsqu'elle est combinée avec l'action. L'optimisme sans effort peut rapidement se transformer en pensée magique. C'est pourquoi il est crucial d'associer vos pensées positives à des actions concrètes vers vos objectifs. Considérons l'exemple de l'entrepreneur Richard Branson, fondateur du groupe Virgin. Branson est connu pour son attitude positive inébranlable, même face à l'adversité. Il a souvent parlé de l'importance de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, plutôt que comme des défaites. Cette mentalité positive lui a permis de rebondir après de nombreux revers et de construire un empire commercial diversifié. Mais Branson ne s'est pas contenté de penser positivement. Il a constamment pris des actions audacieuses pour concrétiser ses visions. La pensée positive peut également être un outil puissant pour surmonter les croyances limitantes et les schémas de pensée négatifs. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est possible plutôt que sur ce qui est impossible, vous laissez moins de place aux pensées négatives et auto-limitantes. En outre, la pensée positive peut accélérer la réalisation de vos désirs en vous alignant énergétiquement avec ce que vous voulez attirer dans votre vie. Lorsque vous maintenez un état d'esprit positif et optimiste, vous êtes plus susceptible de remarquer et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Cependant, il est important de reconnaître que cultiver une pensée positive constante
peut être un défi, surtout au début. Nous avons tous des jours où il est plus difficile de maintenir une perspective positive. C'est normal et c'est humain. L'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Voici quelques stratégies supplémentaires pour renforcer votre pratique de la pensée positive. La méditation pleine conscience. Cette pratique peut vous aider à devenir plus conscient de vos pensées et à développer la capacité de les observer sans jugement. Avec le temps, cela peut vous aider à mieux gérer les pensées négatives et à cultiver une perspective plus positive. L'exercice physique régulier. L'exercice libère des endorphines, les hormones du bien-être, qui peuvent naturellement améliorer votre humeur et favoriser une perspective plus positive. La pratique de l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même, surtout dans les moments difficiles. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un bon ami. L'apprentissage continu. Cultivez une mentalité de croissance en cherchant constamment à apprendre et à vous améliorer. Cela peut vous aider à voir les défis comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des menaces. Le service aux autres, aider les autres peut être un puissant stimulant pour la pensée positive. Cela peut vous donner un sentiment de but et de perspective, tout en vous rappelant les aspects positifs de votre propre vie. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas d'éliminer complètement les pensées négatives. Elles font partie de l'expérience humaine. L'objectif est plutôt de développer la capacité de reconnaître ces pensées, de les remettre en question et de choisir consciemment une perspective plus positive et constructive. Alors que vous continuez votre voyage vers une vie plus positive et épanouissante, gardez à l'esprit les mots du psychologue William James. La plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent changer leur vie en changeant leur attitude d'esprit. Chapitre 4. Identifier et surmonter les croyances limitantes. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un jardin. Vos pensées et vos croyances sont les graines que vous y plantez. Certaines de ces graines donneront naissance à de magnifiques fleurs. Ce sont vos croyances habilitantes. D'autres, cependant, produiront des mauvaises herbes qui étoufferont votre croissance. Ce sont vos croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des idées profondément ancrées que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde, qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Elles agissent comme des barrières invisibles, nous retenant dans notre zone de confort et nous empêchant d'atteindre nos objectifs. Ces croyances peuvent prendre de nombreuses formes. Je ne suis pas assez intelligent pour réussir. L'argent est la racine de tous les maux. Je suis trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau. Le succès nécessite toujours de sacrifier sa vie personnelle. Je n'ai pas de chance dans les relations. Le problème avec ces croyances est qu'elles deviennent souvent des prophéties autoréalisatrices. Si vous croyez profondément que vous n'êtes pas capable de réussir, vous agirez inconsciemment de manière à saboter vos propres efforts. Vos actions, ou votre inaction, confirmeront alors votre croyance initiale, créant ainsi un cercle vicieux. Mais d'où viennent ces croyances limitantes? Elles peuvent avoir diverses origines. L'éducation, nos parents et nos éducateurs, bien qu'ayant généralement de bonnes intentions, peuvent parfois nous transmettre leurs propres limitations. Par exemple, un parent qui a toujours lutté financièrement pourrait inconsciemment transmettre la croyance que l'argent est difficile à gagner. Les expériences passées, des échecs ou des déceptions peuvent nous amener à tirer des conclusions générales et limitantes sur nos capacités. Un échec dans une relation passée pourrait conduire à la croyance que « je ne suis pas fait pour l'amour ». L'influence sociale et culturelle, les normes et les attentes de notre société peuvent façonner nos croyances sur ce qui est possible ou approprié pour nous. Par exemple, dans certaines cultures, il peut y avoir une croyance limitante selon laquelle les femmes ne peuvent pas être leaders. Les médias, les messages que nous recevons à travers les médias peuvent renforcer certaines croyances limitantes. La représentation constante du succès comme étant synonyme de richesse matérielle peut conduire à la croyance que « je ne suis pas réussi si je ne suis pas riche ». L'interprétation erronée d'événements. Parfois, nous tirons des conclusions hâtives et erronées d'événements de notre vie,
qui se transforment en croyances limitantes. Par exemple, un enfant qui a du mal avec les mathématiques pourrait conclure qu'il est nul en maths et porter cette croyance à l'âge adulte. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme brillante qui rêvait de devenir entrepreneur. Malgré ses compétences et sa passion, Sarah hésitait constamment à se lancer. En explorant ses croyances, elle a réalisé qu'elle portait en elle une croyance limitante profondément ancrée. Les femmes ne peuvent pas réussir dans le monde des affaires. Cette croyance provenait de son éducation dans une famille traditionnelle, où les femmes étaient encouragées à se concentrer sur la famille plutôt que sur la carrière. Bien que Sarah ait intellectuellement rejeté cette idée, elle continuait à influencer inconsciemment ses actions et ses décisions. La bonne nouvelle est que, tout comme nous avons appris ces croyances limitantes, nous pouvons les désapprendre et les remplacer par des croyances plus habilitantes. Voici un processus en 4 étapes pour identifier et surmonter vos croyances limitantes. Identification. La première étape consiste à prendre conscience de vos croyances limitantes. Écoutez votre dialogue intérieur. Quelles phrases répétez-vous souvent à vous-même? Quelle vérité considérez-vous comme absolue sur vous-même ou sur le monde? Remise en question. Une fois que vous avez identifié une croyance limitante, interrogez-la. Est-elle vraiment vraie? Sur quelles preuves est-elle basée? Existe-t-il des exemples qui contredisent cette croyance? Remplacement. Créez une nouvelle croyance plus habilitante pour remplacer l'ancienne. Renforcement. Renforcez votre nouvelle croyance à travers des actions concrètes, des affirmations positives et la visualisation. Revenons à l'exemple de Sarah. Voici comment elle a appliqué ce processus. Identification. Elle a reconnu sa croyance limitante. Les femmes ne peuvent pas réussir dans le monde des affaires. Remise en question. Elle a recherché des exemples de femmes entrepreneurs à succès, réalisant que sa croyance n'était pas basée sur des faits. Elle a étudié les parcours d'Oprah Winfrey, Sarah Blakely, fondatrice de Spanx, et Arianna Huffington, entre autres. Remplacement. Elle a créé une nouvelle croyance. En tant que femme, j'apporte une perspective unique et précieuse au monde des affaires. Renforcement. Elle a commencé à participer à des événements de networking pour entrepreneurs, à lire des biographies de femmes d'affaires à succès et à travailler sur son plan d'affaires. Chaque petit pas renforçait sa nouvelle croyance. Progressivement, Sarah a commencé à agir avec plus de confiance. Elle a finalement lancé son entreprise et, bien qu'elle ait rencontré des défis, sa nouvelle croyance l'a aidée à persévérer et à réussir. Exercice pratique. L'audit des croyances. Pour vous aider à identifier et à surmonter vos propres croyances limitantes, voici un exercice puissant. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 3 colonnes. Domaine de vie, croyances limitantes, nouvelles croyances habilitantes. Dans la première colonne, notez différents domaines de votre vie. Carrière, relations, santé, finances, etc. Pour chaque domaine, réfléchissez aux croyances limitantes que vous pourriez avoir. Notez-les dans la deuxième colonne. Pour chaque croyance limitante, créez une nouvelle croyance habilitante et notez-la dans la troisième colonne. Choisissez une ou 2 nouvelles croyances habilitantes sur lesquelles vous voulez travailler. Écrivez-les sur des post-it et placez-les à des endroits où vous les verrez souvent. Chaque jour, lisez ces nouvelles croyances à voix haute et réfléchissez à des actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour les renforcer. Il est important de noter que le processus de transformation des croyances limitantes prend du temps. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changements immédiats. La persévérance est clé. De nombreuses personnalités célèbres ont dû surmonter des croyances limitantes pour atteindre le succès. Prenons l'exemple de Stephen King. Au début de sa carrière, King a reçu tellement de lettres de refus qu'il a planté un clou dans le mur pour les accrocher. Il aurait pu facilement développer la croyance qu'il n'était pas un bon écrivain. Au lieu de cela, il a choisi de croire en son talent et a continué à écrire. Aujourd'hui, il est l'un des auteurs les plus vendus de tous les temps. Cet exemple nous rappelle que nos croyances sont des choix. Nous pouvons choisir de croire en nos limitations, ou nous pouvons choisir de croire en notre potentiel illimité.
Il est également important de comprendre que le travail sur nos croyances n'est pas un processus linéaire. Il y aura des moments où vos anciennes croyances limitantes ressurgiront, surtout dans des situations de stress ou d'incertitude. C'est normal. La clé est de reconnaître ces moments et de choisir consciemment de revenir à vos nouvelles croyances habilitantes. Un autre aspect crucial du travail sur les croyances est la conscience de notre environnement. Les personnes qui nous entourent, les médias que nous consommons et les environnements dans lesquels nous évoluons peuvent tous renforcer ou défier nos croyances. Il est donc important de créer un environnement qui soutient vos nouvelles croyances habilitantes. Cela peut signifier: entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui croient en votre potentiel. Lisez des livres et écoutez des podcasts qui renforcent vos nouvelles croyances. Participez à des groupes ou des communautés qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Limitez votre exposition aux influences négatives qui pourraient renforcer vos anciennes croyances limitantes. Il est également important de comprendre que le changement de croyance n'est pas seulement un exercice mental. Nos croyances sont souvent profondément ancrées dans notre subconscient et peuvent être liées à des émotions et des expériences passées. C'est pourquoi il est parfois nécessaire de travailler non seulement sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan émotionnel. Des techniques comme la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, le MDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, ou la PNL, programmation neurolinguistique, peuvent être utiles pour traiter les aspects émotionnels de nos croyances limitantes. Prenons l'exemple de Michael Phelps, le nageur olympique le plus décoré de tous les temps. Enfant, Phelps était hyperactif et avait du mal à se concentrer. Il aurait facilement pu développer la croyance qu'il était incapable de réussir dans un sport qui demande autant de discipline. Au lieu de cela, avec l'aide de son entraîneur, il a développé la croyance qu'il pouvait utiliser son énergie comme un avantage dans la piscine. Cette croyance, combinée à un travail acharné, l'a conduit à devenir l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Exercice pratique. Le journal des succès. Pour renforcer vos nouvelles croyances habilitantes, essayez cet exercice. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour noter dans un journal un succès que vous avez eu aujourd'hui, même s'il semble petit. Comment ce succès contredit une de vos anciennes croyances limitantes? Une affirmation positive basée sur ce succès. Relisez régulièrement votre journal, en particulier dans les moments de doute. Au bout d'un mois, relisez l'ensemble de votre journal. Vous serez probablement surpris de voir combien de succès vous avez accumulé et à quel point vos croyances ont évolué. Ce simple exercice peut vous aider à renforcer vos nouvelles croyances habilitantes en vous fournissant des preuves concrètes de vos capacités et de vos réussites. Il est également crucial de comprendre que le changement de croyance est un processus continu. Même lorsque vous aurez surmonté vos principales croyances limitantes, de nouvelles peuvent apparaître au fur et à mesure que vous vous développez et que vous relevez de nouveaux défis. C'est pourquoi il est important de rester vigilant et de continuer à travailler sur vos croyances tout au long de votre vie. Un autre aspect important à considérer est l'impact de nos croyances sur notre corps. Les recherches en psychoneuroimmunologie ont montré que nos croyances peuvent influencer notre santé physique. Des croyances positives peuvent renforcer notre système immunitaire, tandis que des croyances négatives peuvent l'affaiblir. C'est pourquoi il est crucial de travailler sur nos croyances, non seulement pour notre bien-être mental, mais aussi pour notre santé physique. Prenons l'exemple de Lance Armstrong, le célèbre cycliste. Lorsqu'il a reçu un diagnostic de cancer avec un faible pronostic de survie, Armstrong a choisi de croire qu'il pouvait vaincre la maladie. Cette croyance forte, combinée à un traitement médical, l'a non seulement aidé à surmonter le cancer, mais l'a aussi conduit à remporter 7 Tours de France consécutifs, bien que ces victoires aient été plus tard annulées pour dopage. Il est important de noter que le travail sur les croyances limitantes ne garantit pas le succès ou l'absence de difficultés. Cependant, il vous donne les outils pour aborder les défis de la vie avec une mentalité plus positive et résiliente. Rappelez-vous les mots de Henry Ford. Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, vous avez raison.
Vos croyances ont le pouvoir de façonner votre réalité. Choisissez donc avec soin les croyances que vous nourrissez. Chapitre 5. L'art de la visualisation créatrice. L'art de la... Imaginez un instant que votre esprit soit comme un projecteur de cinéma ultra sophistiqué. Ce projecteur a le pouvoir de projeter non seulement des images sur l'écran de votre réalité, mais aussi de les matérialiser progressivement. C'est l'essence même de la visualisation créatrice, une technique puissante qui peut vous aider à transformer vos rêves en réalité. La visualisation créatrice est l'art d'utiliser votre imagination pour créer une image mentale claire et détaillée de ce que vous voulez réaliser ou devenir. C'est comme créer un blueprint mental de votre futur désiré. Cette technique a été utilisée avec succès par des athlètes, des entrepreneurs, des artistes et des leaders dans tous les domaines de la vie. Mais comment fonctionne exactement la visualisation créatrice? La science nous offre quelques explications fascinantes. Tout d'abord, des études en neurosciences ont montré que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience réelle et une expérience vivement imaginée. Lorsque vous visualisez quelque chose de manière détaillée et émotionnelle, votre cerveau active les mêmes réseaux neuronaux que si vous viviez réellement l'expérience. Cela signifie que la visualisation peut littéralement entraîner votre cerveau pour une future performance ou expérience. Une étude publiée dans le Journal of Neurophysiology a démontré que la simple visualisation d'un exercice physique peut augmenter la force musculaire presque autant que l'exercice réel. Les participants qui ont visualisé l'exercice pendant 15 minutes par jour pendant 12 semaines ont augmenté leur force musculaire de 13,5%, contre 30% pour ceux qui ont effectivement fait l'exercice. De plus, la visualisation active votre système réticulaire activateur, SRA, la partie de votre cerveau qui filtre les informations entrant dans votre conscience. Lorsque vous visualisez régulièrement un objectif, votre SRA commence à remarquer les opportunités liées à cet objectif dans votre environnement. C'est comme si vous programmiez votre cerveau pour rechercher activement les moyens de réaliser votre vision. Prenons l'exemple de Jim Carrey, l'acteur comique célèbre. Au début de sa carrière, alors qu'il était encore un comédien en difficulté, Carrey a utilisé la visualisation de manière puissante. Il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service rendu, daté du Thanksgiving 1995. Il gardait ce chèque dans son portefeuille et le visualisait régulièrement. En 1994, il a décroché un rôle dans le film Dumb and Dumber, pour lequel il a été payé exactement 10 millions de dollars. L'histoire de Carrey illustre de manière frappante le pouvoir de la visualisation combinée à l'action alignée. Alors, comment pouvez-vous utiliser la visualisation créatrice de manière efficace dans votre propre vie? Voici quelques techniques clés. Clarté. Plus votre visualisation est claire et détaillée, plus elle est puissante. Ne vous contentez pas d'imaginer vaguement ce que vous voulez. Créez une image mentale riche et vivante, en utilisant tous vos sens. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Que sentez-vous? Que touchez-vous? Quel goût avez-vous dans la bouche? Émotion. L'émotion est le carburant de la manifestation. Lorsque vous visualisez, permettez-vous de ressentir les émotions positives associées à la réalisation de votre désir. La joie, l'excitation, la gratitude, plus l'émotion est forte, plus la visualisation est puissante. Répétition. La visualisation est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Essayez de visualiser régulièrement, idéalement chaque jour. Même quelques minutes de visualisation focalisée peuvent avoir un impact significatif. Action alignée. La visualisation n'est pas un substitut à l'action. C'est un outil pour clarifier vos objectifs et renforcer votre motivation. Après avoir visualisé, demandez-vous « Quelle action puis-je entreprendre aujourd'hui pour me rapprocher de cette vision ?» Détachement. Paradoxalement, il est important de ne pas devenir trop attaché aux résultats spécifiques que vous visualisez. Restez ouvert à la possibilité que l'univers puisse avoir une façon encore meilleure de réaliser vos désirs. Exercice pratique. La visualisation guidée.
Pour vous aider à maîtriser l'art de la visualisation créatrice, voici un exercice puissant. Trouvez un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 15 minutes. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Imaginez-vous dans le futur, ayant déjà atteint votre objectif. Créez une scène vivante et détaillée dans votre esprit. Engagez tous vos sens. Que voyez-vous autour de vous? Quels sons entendez-vous? Quelles odeurs percevez-vous? Que pouvez-vous toucher ou sentir physiquement? Quel goût avez-vous dans la bouche? Laissez-vous ressentir les émotions positives associées à la réalisation de votre objectif. Ressentez la joie, l'excitation, la fierté, la gratitude. Restez dans cette scène pendant quelques minutes, en savourant pleinement l'expérience. Lentement, revenez au présent. Ouvrez les yeux, en gardant avec vous les sensations et les émotions positives de votre visualisation. Notez immédiatement vos impressions et toute idée ou intuition que vous avez eue pendant la visualisation. Pratiquez cet exercice régulièrement, idéalement chaque jour. Avec le temps, vous remarquerez probablement que votre capacité à créer des visualisations vivantes et détaillées s'améliore. Il est important de noter que la visualisation créatrice n'est pas seulement utile pour atteindre des objectifs spécifiques. Elle peut également être utilisée pour cultiver des états émotionnels positifs, renforcer la confiance en soi, ou même pour améliorer la santé physique. Par exemple, des études ont montré que les patients atteints de cancer qui utilisent la visualisation pour imaginer leur système immunitaire combattant efficacement les cellules cancéreuses ont souvent de meilleurs résultats que ceux qui ne le font pas. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Medicine a révélé que les patients utilisant la visualisation en complément de leur traitement standard avaient une meilleure qualité de vie et moins d'effets secondaires liés au traitement. Cela ne remplace évidemment pas le traitement médical, mais cela montre le pouvoir potentiel de notre esprit sur notre corps. Les athlètes de haut niveau utilisent fréquemment la visualisation pour améliorer leur performance. Michael Phelps, le nageur olympique le plus décoré de tous les temps, est connu pour sa pratique intensive de la visualisation. Avant chaque course, il visualisait non seulement sa performance parfaite, mais aussi des scénarios potentiellement problématiques et comment il les surmonterait. Cette pratique lui permettait d'aborder chaque compétition avec une confiance et une préparation mentale inébranlables. Dans le monde des affaires, de nombreux entrepreneurs à succès attribuent une partie de leur réussite à la visualisation. Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx et la plus jeune milliardaire en dollars américains, a souvent parlé de l'importance de la visualisation dans son parcours. Elle visualisait constamment le succès de son produit, s'imaginant le voir dans les magasins et porté par des femmes du monde entier. Cette vision claire l'a aidée à persévérer face aux nombreux défis qu'elle a rencontrés en lançant son entreprise. Il est crucial de comprendre que la visualisation n'est pas de la pensée magique. Elle ne remplace pas le travail acharné, la planification stratégique et l'action concrète. Au contraire, elle les complète et les renforce. La visualisation vous aide à clarifier vos objectifs, à renforcer votre motivation et à rester concentré sur votre vision à long terme, même lorsque vous rencontrez des obstacles à court terme. Un aspect important de la visualisation créatrice est la flexibilité. Bien qu'il soit important d'avoir une vision claire de ce que vous voulez réaliser, il est tout aussi important de rester ouvert aux opportunités inattendues. Parfois, l'univers a une façon de réaliser nos désirs qui diffère de ce que nous avions imaginé initialement. La clé est de rester attaché à l'essence de votre désir plutôt qu'à une manifestation spécifique. Par exemple, si vous visualisez une promotion spécifique dans votre entreprise actuelle, restez ouvert à la possibilité qu'une meilleure opportunité puisse se présenter dans une autre entreprise. L'objectif est l'avancement de votre carrière, pas nécessairement cette promotion spécifique. Il est également important de combiner la visualisation avec la gratitude. Lorsque vous visualisez votre futur désiré, prenez également le temps d'éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Cette pratique vous aide à maintenir un équilibre entre l'aspiration à plus et l'appréciation de ce que vous avez déjà.
créant ainsi un état d'esprit d'abondance plutôt que de manque. Voici quelques conseils supplémentaires pour maximiser l'efficacité de votre pratique de visualisation créatrice. Créez un vision board. Un vision board est un collage d'images, de mots et de phrases qui représentent vos objectifs et vos rêves. Placez-le à un endroit où vous le verrez souvent. Cela servira de rappel visuel constant de vos aspirations. Utilisez des affirmations positives. Combinez votre visualisation avec des affirmations positives. Par exemple, si vous visualisez le succès de votre entreprise, vous pourriez répéter des affirmations comme « Je suis un entrepreneur prospère et innovant » ou « Mon entreprise apporte de la valeur à des milliers de personnes ». Visualisez le processus, pas seulement le résultat final. Bien qu'il soit important de visualiser l'atteinte de votre objectif, n'oubliez pas de visualiser aussi les étapes pour y arriver. Cela vous aidera à identifier les actions concrètes que vous devez entreprendre. Soyez cohérent. La cohérence est clé dans la pratique de la visualisation. Essayez de définir un moment spécifique chaque jour pour votre pratique de visualisation. Restez flexible. Bien que votre visualisation doive être claire et détaillée, restez ouvert à l'idée que la réalisation de votre désir puisse prendre une forme légèrement différente de ce que vous avez imaginé. Utilisez des encres sensorielles. Associez votre visualisation à des stimuli sensoriels spécifiques, comme une odeur particulière ou une musique. Cela peut vous aider à entrer plus facilement dans l'état de visualisation. Journalisez. Après chaque séance de visualisation, prenez quelques minutes pour noter vos impressions, vos idées et vos sentiments. Cela peut vous aider à affiner votre pratique et à suivre vos progrès au fil du temps. En conclusion, la visualisation créatrice est un outil puissant qui peut vous aider à clarifier vos objectifs, à renforcer votre motivation et à programmer votre esprit pour le succès. Comme toute compétence, elle s'améliore avec la pratique. Plus vous l'utiliserez, plus vous deviendrez habile à créer des visions vivantes et inspirantes de votre futur désiré. Rappelez-vous les mots de Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. La visualisation créatrice vous donne le pouvoir de rêver grand et de transformer ses rêves en réalité. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à projeter le film de votre vie idéale sur l'écran de votre esprit? Chapitre 6. Alignez ses pensées, émotions et actions. Imaginez un instant que vous soyez le capitaine d'un navire. Vos pensées sont la carte qui guide votre voyage. Vos émotions sont le vent qui gonfle vos voiles. Et vos actions sont le gouvernail qui dirige votre navire. Pour atteindre votre destination désirée, ces trois éléments doivent être parfaitement alignés. C'est l'essence même de la création consciente de votre réalité. L'alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions est crucial pour manifester vos désirs et atteindre vos objectifs. Lorsque ces trois aspects de votre être sont en harmonie, vous créez une synergie puissante qui vous propulse vers la réalisation de vos rêves. Commençons par comprendre le rôle de chacun de ces éléments. Les pensées. Vos pensées sont le point de départ de toute création. Elles définissent ce que vous voulez et ce que vous croyez possible. Ce sont les graines de votre réalité future. Albert Einstein a dit un jour « Le monde tel que nous l'avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut pas être changé sans changer notre pensée. » Les émotions. Vos émotions sont l'énergie qui donne vie à vos pensées. Elles agissent comme un aimant, attirant des expériences qui correspondent à votre état émotionnel. Les neurosciences ont montré que les émotions jouent un rôle crucial dans la prise de décision et la motivation. Antonio Damasio, un neuroscientifique renommé, a démontré que sans émotion, nous sommes incapables de prendre même les décisions les plus simples. Les actions. Vos actions sont la manifestation physique de vos pensées et de vos émotions. Elles sont le pont entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Comme l'a dit le philosophe Ralph Waldo Emerson, « Ce que nous faisons parle si fort que je ne peux pas entendre ce que vous dites. » Lorsque ces trois éléments sont alignés, vous créez une force irrésistible. Vos pensées positives génèrent des émotions positives, qui à leur tour vous motivent à entreprendre des actions positives. Ces actions produisent des résultats qui renforcent vos pensées
et vos émotions positives, créant ainsi un cercle vertueux. Prenons l'exemple de Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Le succès de Serena n'est pas seulement dû à son talent naturel ou à son entraînement physique intensif. Il est le résultat d'un alignement parfait entre ses pensées, ses émotions et ses actions. Serena a toujours eu la pensée, la croyance profonde qu'elle était destinée à être une championne. Cette pensée générait en elle des émotions de confiance et d'excitation. Ces émotions positives la motivaient à s'entraîner dur, à perfectionner sa technique et à donner le meilleur d'elle-même dans chaque match. Ces actions produisaient des résultats impressionnants, renforçant ainsi sa croyance initiale et créant un cycle de succès continu. Mais comment pouvez-vous créer cet alignement dans votre propre vie? Voici quelques stratégies clés. Clarifiez vos pensées. Commencez par définir clairement ce que vous voulez. Écrivez vos objectifs et vos désirs. Assurez-vous qu'ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. SMART. Par exemple, au lieu de simplement penser « je veux être en meilleure santé », définissez un objectif spécifique comme « je veux perdre 5 kilos en 3 mois en faisant de l'exercice 30 minutes par jour et en suivant un régime équilibré ». Cultivez des émotions positives. Une fois que vous avez clarifié ce que vous voulez, permettez-vous de ressentir les émotions positives associées à la réalisation de vos désirs. Ressentez la joie, l'excitation, la gratitude, comme si vos objectifs étaient déjà atteints. La psychologie positive a montré que cultiver des émotions positives peut augmenter notre résilience et notre bien-être général. Alignez vos actions. Identifiez les actions concrètes qui vous rapprocheront de vos objectifs. Assurez-vous que ces actions sont cohérentes avec vos pensées et vos émotions. Si votre objectif est d'améliorer votre santé, vos actions pourraient inclure la planification de repas équilibrés, l'inscription à un cours de fitness ou la mise en place d'une routine de sommeil régulière. Pratiquez la cohérence. Veillez à ce que vos pensées, vos émotions et vos actions soient cohérentes entre elles. Si vous dites que vous voulez être en bonne santé, mais que vous continuez à manger de la malbouffe et à ne pas faire d'exercice, il y a un manque d'alignement qui freinera vos progrès. La cohérence crée de la confiance en soi et de la crédibilité personnelle. Soyez patient et persistant. L'alignement parfait ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une pratique continue qui demande de la patience et de la persévérance. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Exercice pratique. Le journal d'alignement. Pour vous aider à créer et maintenir l'alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions, voici un exercice puissant. Chaque matin, prenez quelques minutes pour noter votre intention principale pour la journée. Pensée. Comment vous voulez vous sentir aujourd'hui? Émotion. 3 actions spécifiques que vous allez entreprendre pour soutenir votre intention et votre état émotionnel désiré. Action. Chaque soir, réfléchissez à votre journée. Dans quelle mesure avez-vous réussi à maintenir l'alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions? Quels défis avez-vous rencontrés? Que pouvez-vous faire demain pour améliorer votre alignement? Cette pratique simple mais puissante vous aidera à développer une plus grande conscience de l'alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions au quotidien. Il est important de noter que l'alignement n'est pas un état permanent. Il y aura des moments où vous vous sentirez parfaitement aligné et d'autres où vous aurez l'impression d'être en total désaccord avec vous-même. C'est normal et c'est humain. L'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès continu. Considérez l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant son succès phénoménal, Rowling a fait face à de nombreux revers. Elle était une mère célibataire vivant des aides sociales et son manuscrit a été rejeté par plusieurs éditeurs. Cependant, elle a maintenu l'alignement entre ses pensées, la croyance en la valeur de son histoire, ses émotions, la passion pour l'écriture et ses actions. Continuer à écrire et à soumettre son manuscrit. Cet alignement l'a finalement conduite à devenir l'une des auteurs les plus vendues de tous les temps. Voici quelques stratégies supplémentaires pour maintenir l'alignement face aux défis.
Pratiquez la résilience émotionnelle. Apprenez à gérer vos émotions négatives sans les laisser dicter vos actions. La méditation de pleine conscience peut être un outil puissant pour développer cette capacité. Recentrez-vous sur votre vision. Lorsque vous rencontrez des obstacles, revenez à votre vision initiale. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce voyage en premier lieu. Cherchez des leçons dans les échecs. Au lieu de voir les échecs comme des signes que vous devriez abandonner, considérez-les comme des opportunités d'apprentissage qui vous rapprochent de votre objectif. Entourez-vous de soutien. Avoir un réseau de soutien peut vous aider à maintenir votre alignement même dans les moments difficiles. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et en votre vision. Célébrez les petites victoires, reconnaissez et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. Cela vous aidera à maintenir des émotions positives et à rester motivé. Un autre aspect crucial de l'alignement est la conscience de vos valeurs fondamentales. Vos valeurs sont les principes directeurs de votre vie, et elles devraient être à la base de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, vous créez naturellement un plus grand alignement dans votre vie. Exercice pratique. L'identification des valeurs. Faites une liste de vos 10 valeurs les plus importantes. Par exemple, l'honnêteté, la créativité, la famille, la santé, etc. Classez ces valeurs par ordre d'importance pour vous. Pour chacune de vos 5 principales valeurs, réfléchissez. Comment cette valeur se reflète-t-elle dans vos pensées quotidiennes? Quelles émotions ressentez-vous lorsque vous vivez en accord avec cette valeur? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour mieux aligner votre vie avec cette valeur? Intégrez ces réflexions dans votre journal d'alignement quotidien. En alignant vos pensées, vos émotions et vos actions sur vos valeurs fondamentales, vous créez une vie plus authentique et épanouissante. Il est également important de comprendre que l'alignement n'est pas seulement un processus interne. Il se manifeste également dans la façon dont vous interagissez avec le monde extérieur. Lorsque vous êtes aligné, vous émettez une énergie cohérente qui est perçue par les autres et qui peut ouvrir des portes inattendues. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Sa vision d'un avenir durable, pensée, sa passion pour l'innovation, émotion, et son travail acharné pour créer des voitures électriques et des fusées réutilisables, action, sont parfaitement alignés. Cette cohérence a non seulement conduit au succès de ces entreprises, mais a aussi inspiré d'autres à poursuivre des objectifs audacieux. En conclusion, l'alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions est la clé pour devenir le créateur conscient de votre réalité. C'est ce qui transforme vos rêves en objectifs et vos objectifs en réalisations concrètes. Rappelez-vous, vous êtes le capitaine de votre navire. Avec vos pensées comme carte, vos émotions comme vent et vos actions comme gouvernail, vous avez le pouvoir de naviguer vers la vie que vous désirez vraiment. Chapitre 7. La gratitude comme catalyseur de manifestation. Imaginez un instant que votre vie soit comme un jardin. Vos pensées et vos actions sont les graines que vous plantez, et vos émotions sont l'eau et le soleil qui les font croître. Dans ce jardin de la vie, la gratitude est comme un engrais magique qui accélère la croissance de tout ce qui est positif et beau. La gratitude est bien plus qu'un simple sentiment agréable. C'est une force puissante qui peut transformer radicalement votre vie et accélérer la manifestation de vos désirs. Comment? En changeant fondamentalement votre perspective et votre énergie. Lorsque vous pratiquez la gratitude de manière constante, plusieurs choses se produisent. Vous vous concentrez sur l'abondance plutôt que sur le manque. Cela crée un état d'esprit d'abondance qui attire encore plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Comme l'a dit Oprah Winfrey, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous finirez par en avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. Vous augmentez votre fréquence vibratoire. Selon la loi de l'attraction, vous attirez des expériences qui correspondent à votre vibration énergétique. La gratitude est l'une des émotions les plus élevées, vous alignant ainsi avec des expériences positives. Vous devenez plus conscient des bonnes choses dans votre vie. Cette conscience accrue vous permet de reconnaître et de saisir plus facilement les opportunités qui se présentent à vous. Vous renforcez vos relations. Les personnes reconnaissantes
sont généralement plus appréciés et attirent des relations plus positives et enrichissantes. Une étude publiée dans le journal Émotions a montré que l'expression de gratitude renforce les relations et augmente la satisfaction mutuelle. Vous améliorez votre santé mentale et physique. Des études ont montré que la pratique régulière de la gratitude peut réduire le stress, améliorer le sommeil et renforcer le système immunitaire. Une recherche publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les personnes qui tiennent un journal de gratitude ont une meilleure humeur, dorment mieux et ont moins de symptômes de maladies physiques. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus influentes au monde. Oprah attribue une grande partie de son succès à sa pratique quotidienne de la gratitude. Depuis des années, elle tient un journal de gratitude où elle note chaque jour 5 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Cette pratique, dit-elle, a transformé sa vie en l'aidant à rester centrée sur le positif, même dans les moments difficiles. Mais comment pouvez-vous intégrer la gratitude dans votre vie de manière à accélérer la manifestation de vos désirs? Voici quelques stratégies efficaces. Tenez un journal de gratitude. Chaque jour, notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Essayez de varier vos entrées et d'être spécifique. Au lieu de simplement écrire « Je suis reconnaissant pour ma famille », vous pourriez écrire « Je suis reconnaissant pour le rire de ma fille au dîner ce soir ». Pratiquez la gratitude anticipée. Imaginez que vos désirs sont déjà réalisés et ressentez de la gratitude pour cela. Cette pratique aligne vos émotions avec vos désirs, accélérant ainsi leur manifestation. Par exemple, si vous désirez une promotion, imaginez-vous déjà dans votre nouveau rôle et ressentez de la gratitude pour cette opportunité. Exprimez votre gratitude aux autres. Prenez l'habitude de remercier sincèrement les gens dans votre vie. Cela renforce vos relations et crée une atmosphère positive autour de vous. Vous pourriez même écrire des lettres de gratitude à des personnes qui ont eu un impact positif sur votre vie. Transformez les défis en opportunités de gratitude. Lorsque vous rencontrez des difficultés, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Pourquoi puis-je être reconnaissant ici ?» Cette pratique peut transformer même les expériences les plus difficiles en opportunités de croissance et d'apprentissage. Créez des rituels de gratitude. Par exemple, avant chaque repas, prenez un moment pour exprimer votre gratitude pour la nourriture devant vous. Ou chaque soir, avant de vous coucher, réfléchissez aux moments positifs de votre journée. Exercice pratique, la méditation de gratitude. Pour vous aider à cultiver une attitude de gratitude plus profonde, voici un exercice de méditation guidée. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant 10-15 minutes. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes pour vous centrer. Commencez par penser à 3 choses simples dans votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que l'air que vous respirez, le confort de votre chaise ou le fait d'être en vie. Pour chacune de ces choses, permettez-vous de ressentir pleinement la gratitude dans votre corps. Où ressentez-vous cette gratitude? Dans votre cœur? Votre ventre? Laissez cette sensation se répandre dans tout votre corps. Maintenant, pensez à une personne dans votre vie pour laquelle vous êtes reconnaissant. Imaginez cette personne devant vous. Que voudriez-vous lui dire pour exprimer votre gratitude? Ressentez pleinement cette gratitude. Enfin, pensez à un défi ou une difficulté dans votre vie. Pouvez-vous trouver quelque chose dans cette situation pour laquelle être reconnaissant? Peut-être une leçon apprise ou une force que vous avez découverte en vous-même? Terminez la méditation en vous imprégnant d'un sentiment général de gratitude pour votre vie dans son ensemble. Pratiquez cette méditation régulièrement, idéalement chaque jour. Avec le temps, vous remarquerez probablement un changement dans votre perspective générale et une accélération dans la manifestation de vos désirs. Il est important de noter que la pratique de la gratitude ne signifie pas ignorer ou nier les aspects difficiles de la vie. Il s'agit plutôt de choisir consciemment de se concentrer sur le positif, tout en reconnaissant et en travaillant sur les défis. Prenons l'exemple de Tony Robbins, l'un des coachs de vie les plus célèbres au monde. Robbins a grandi dans la pauvreté
et a fait face à de nombreux défis dans sa jeunesse. Cependant, il attribue une grande partie de son succès à sa pratique quotidienne de la gratitude. Même dans les moments les plus difficiles, il s'efforçait de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cette pratique, dit-il, l'a aidé à maintenir une perspective positive et à voir les opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. La gratitude peut également être un outil puissant pour surmonter les croyances limitantes et les schémas de pensée négatifs. Lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous laissez moins de place aux pensées négatives et autolimitantes. En outre, la gratitude peut accélérer la manifestation de vos désirs en vous alignant énergétiquement avec ce que vous voulez attirer dans votre vie. Lorsque vous êtes vraiment reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous émettez une vibration d'abondance et de contentement. Selon la loi de l'attraction, cette vibration attire encore plus d'expériences pour lesquelles être reconnaissant. Voici quelques façons supplémentaires d'intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne. Créez un mur de gratitude. Utilisez un tableau d'affichage ou un mur de votre maison pour afficher des photos, des notes et des objets qui vous rappellent les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Utilisez des rappels technologiques. Configurez des rappels sur votre téléphone ou votre ordinateur pour vous inciter à prendre un moment de gratitude tout au long de la journée. Pratiquez la chasse à la gratitude. Choisissez un jour par semaine où vous vous efforcez de noter autant de choses que possible pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un excellent exercice pour toute la famille. Partagez votre gratitude sur les réseaux sociaux. Au lieu de vous plaindre ou de partager des nouvelles négatives, utilisez vos plateformes de médias sociaux pour exprimer votre gratitude et inspirer les autres à faire de même. Créez une boîte de gratitude. Écrivez des notes de gratitude tout au long de l'année et placez-les dans une boîte. À la fin de l'année, lisez toutes ces notes pour vous rappeler toutes les bonnes choses qui se sont produites. En conclusion, la gratitude est un outil puissant et souvent sous-estimé dans le processus de manifestation. C'est comme un superpower qui peut transformer votre perspective, élever votre énergie et accélérer la réalisation de vos désirs. Comme l'a si bien dit Melody Beattie, la gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. Chapitre 8. La persévérance et la patience dans le processus de manifestation. Imaginez que vous plantez une graine dans le sol. Vous l'arrosez, vous lui donnez de l'engrais, vous vous assurez qu'elle reçoit suffisamment de soleil. Mais le lendemain, vous ne voyez pas encore une plante entièrement développée. Seriez-vous découragé et abandonneriez-vous? Bien sûr que non. Vous savez que la croissance prend du temps et que la patience est nécessaire. Il en va de même pour la manifestation de vos désirs et la réalisation de vos objectifs. La loi de l'Assomption n'est pas une baguette magique qui transforme instantanément vos pensées en réalité. C'est un processus qui demande de la persévérance et de la patience. La persévérance, c'est la capacité à maintenir vos efforts et votre engagement envers vos objectifs, même face à des obstacles ou des retards. Ces deux qualités sont cruciales dans le processus de manifestation pour plusieurs raisons. Le temps de gestation. Tout comme une graine a besoin de temps pour germer et grandir, vos désirs ont besoin de temps pour se manifester dans la réalité physique. Le philosophe grec Épictète a dit « Aucune grande chose ne se crée soudainement ». L'alignement énergétique. Il faut parfois du temps pour que votre énergie s'aligne complètement avec ce que vous désirez manifester. Cela implique souvent de travailler sur vos croyances limitantes et de développer de nouvelles habitudes de pensée. La préparation. Parfois, vous avez besoin de temps pour vous préparer intérieurement à recevoir ce que vous avez demandé. Cela peut impliquer de développer de nouvelles compétences, de surmonter des peurs ou de grandir en tant que personne. Les ajustements du plan divin. L'univers travaille souvent d'une manière mystérieuse pour vous apporter ce que vous désirez, parfois d'une manière que vous n'aviez pas anticipée. Ce processus peut prendre du temps à se déployer. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Edison a fait plus de 1000 tentatives infructueuses avant de réussir à créer une ampoule fonctionnelle. Quand on lui a demandé comment il avait géré tous ses échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué.
J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. Cette persévérance inébranlable, combinée à la patience de continuer malgré les revers, a conduit à l'une des inventions les plus importantes de l'histoire moderne. Alors, comment pouvez-vous cultiver la persévérance et la patience dans votre propre vie? Voici quelques stratégies efficaces. Fixez-vous des objectifs clairs. Avoir une vision claire de ce que vous voulez vous aidera à rester motivé, même quand les choses deviennent difficiles. Écrivez vos objectifs et revisitez-les régulièrement. Célébrez les petites victoires. Reconnaissez et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. Cela vous aidera à maintenir votre motivation. Comme l'a dit l'auteur Robert Collier, le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Pratiquez la gratitude. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà plutôt que sur ce qui manque encore. Cela vous aidera à maintenir une perspective positive. Visualisez le succès. Imaginez-vous régulièrement ayant déjà atteint votre objectif. Cela renforcera votre foi et votre détermination. Le champion de boxe Muhammad Ali disait souvent « Je suis le plus grand ». Je l'ai dit avant même de le savoir. Apprenez de chaque expérience. Voyez les revers, non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Comme l'a dit Nelson Mandela, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Entourez-vous de soutien. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et qui vous encouragent à persévérer. Jim Rohn, entrepreneur et auteur, disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Pratiquez la pleine conscience. La méditation et d'autres pratiques de pleine conscience peuvent vous aider à développer la patience et à gérer le stress de l'attente. Exercice pratique. Le journal de persévérance. Pour vous aider à cultiver la persévérance et la patience, voici un exercice puissant. Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter dans un journal un pas, même petit, que vous avez fait vers votre objectif, un obstacle que vous avez surmonté, une leçon que vous avez apprise, une raison pour laquelle vous êtes reconnaissant d'être sur ce chemin. À la fin de chaque semaine, relisez vos entrées. Notez les progrès que vous avez faits et les défis que vous avez surmontés. Utilisez ces réflexions pour renforcer votre détermination et votre patience pour la semaine à venir. Il est important de comprendre que la persévérance et la patience ne signifient pas l'inaction ou la passivité. Au contraire, il s'agit de maintenir des actions cohérentes et alignées avec vos objectifs, tout en acceptant que les résultats puissent prendre du temps à se manifester. Prenons l'exemple de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Jobs avait une vision claire de ce qu'il voulait créer, mais la réalisation de cette vision a pris des années. Il a dû faire face à de nombreux revers, y compris être renvoyé de la société qu'il avait fondée. Cependant, sa persévérance et sa patience lui ont permis de revenir et de transformer Apple en l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Jobs a dit un jour « Je suis convaincu que la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent, c'est la pure persévérance. » Il est également crucial de comprendre que la persévérance ne signifie pas s'obstiner aveuglément dans une direction qui ne fonctionne pas. Il s'agit plutôt de rester fidèle à votre vision tout en étant flexible dans votre approche. Chapitre 6. Alignez ses pensées, émotions et actions. Imaginez un instant que vous soyez le capitaine d'un navire. Vos pensées sont la carte qui guide votre voyage. Vos émotions sont le vent qui gonfle vos voiles. Et vos actions sont le gouvernail qui dirige votre navire. Pour atteindre votre destination désirée, ces 3 éléments doivent être parfaitement alignés. C'est l'essence même de la création consciente de votre réalité. L'alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions est crucial pour manifester vos désirs et atteindre vos objectifs. Lorsque ces 3 aspects de votre être sont en harmonie, vous créez une synergie puissante qui vous propulse vers la réalisation de vos rêves. Commençons par comprendre le rôle de chacun de ces éléments. Les pensées. Vos pensées sont le point de départ de toute création. Elles définissent ce que vous voulez et ce que vous croyez possible. Ce sont les graines de votre réalité future. Albert Einstein a dit un jour « Le monde tel que nous l'avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut pas être changé sans changer notre pensée. »
Les émotions. Vos émotions sont l'énergie qui donne vie à vos pensées. Elles agissent comme un aimant, attirant des expériences qui correspondent à votre état émotionnel. Les neurosciences ont montré que les émotions jouent un rôle crucial dans la prise de décision et la motivation. Antonio Damasio, un neuroscientifique renommé, a démontré que sans émotion, nous sommes incapables de prendre même les décisions les plus simples. Les actions. Vos actions sont la manifestation physique de vos pensées et de vos émotions. Elles sont le pont entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Comme l'a dit le philosophe Ralph Waldo Emerson, « Ce que nous faisons parle si fort que je ne peux pas entendre ce que vous dites. » Lorsque ces trois éléments sont alignés, vous créez une force irrésistible. Vos pensées positives génèrent des émotions positives, qui à leur tour vous motivent à entreprendre des actions positives. Ces actions produisent des résultats qui renforcent vos pensées et vos émotions positives, créant ainsi un cercle vertueux. Prenons l'exemple de Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Le succès de Serena n'est pas seulement dû à son talent naturel ou à son entraînement physique intensif. Il est le résultat d'un alignement parfait entre ses pensées, ses émotions et ses actions. Serena a toujours eu la pensée, la croyance profonde qu'elle était destinée à être une championne. Cette pensée générait en elle des émotions de confiance et d'excitation. Ces émotions positives la motivaient à s'entraîner dur, à perfectionner sa technique et à donner le meilleur d'elle-même dans chaque match. Ces actions produisaient des résultats impressionnants, renforçant ainsi sa croyance initiale et créant un cycle de succès continu. Mais comment pouvez-vous créer cet alignement dans votre propre vie? Voici quelques stratégies clés. Clarifiez vos pensées. Commencez par définir clairement ce que vous voulez. Écrivez vos objectifs et vos désirs. Assurez-vous qu'ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. SMART. Par exemple, au lieu de simplement penser « je veux être en meilleure santé », définissez un objectif spécifique comme « je veux perdre 5 kilos en 3 mois en faisant de l'exercice 30 minutes par jour et en suivant un régime équilibré ». Cultivez des émotions positives. Une fois que vous avez clarifié ce que vous voulez, permettez-vous de ressentir les émotions positives associées à la réalisation de vos désirs. Ressentez la joie, l'excitation, la gratitude comme si vos objectifs étaient déjà atteints. La psychologie positive a montré que cultiver des émotions positives peut augmenter notre résilience et notre bien-être général. Alignez vos actions. Identifiez les actions concrètes qui vous rapprocheront de vos objectifs. Assurez-vous que ces actions sont cohérentes avec vos pensées et vos émotions. Si votre objectif est d'améliorer votre santé, vos actions pourraient inclure la planification de repas équilibrés, l'inscription à un cours de fitness ou la mise en place d'une routine de sommeil régulière. Pratiquez la cohérence. Veillez à ce que vos pensées, vos émotions et vos actions soient cohérentes entre elles. Si vous dites que vous voulez être en bonne santé, mais que vous continuez à manger de la malbouffe et à ne pas faire d'exercice, il y a un manque d'alignement qui freinera vos progrès. La cohérence crée de la confiance en soi et de la crédibilité personnelle. Soyez patient et persistant. L'alignement parfait ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une pratique continue qui demande de la patience et de la persévérance. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Exercice pratique. La lettre à votre partenaire idéal 0. Écrivez une lettre à votre partenaire idéal, qu'il s'agisse d'une personne que vous connaissez déjà ou d'un partenaire futur. Décrivez la relation que vous partagez, les qualités que vous appréciez chez cette personne et comment vous vous sentez dans cette relation. Lisez cette lettre régulièrement et permettez-vous de ressentir les émotions associées à cette relation idéale. Commencez à incarner les qualités que vous recherchez chez un partenaire dans votre propre vie. La santé. La loi de l'Assomption peut être un outil puissant pour améliorer votre santé et votre bien-être. Votre corps est profondément influencé par vos pensées et vos croyances. Visualisez-vous en parfaite santé, plein d'énergie et de vitalité. Ressentez la joie et la gratitude
d'avoir un corps fort et sain. Ensuite, commencez à agir comme si vous étiez déjà cette personne en parfaite santé. Cela pourrait impliquer de faire des choix alimentaires plus sains, d'exercer régulièrement, de pratiquer la méditation pour réduire le stress. L'histoire de Norman Cousins est un excellent exemple du pouvoir de l'esprit sur le corps. Diagnostiqué d'une maladie dégénérative avec un faible pronostic de survie, Cousins a décidé de prendre en charge sa guérison. Il s'est immergé dans des films comiques et des livres positifs, croyant fermement en sa capacité à guérir. Contre toute attente, il s'est complètement rétabli, démontrant le pouvoir de l'assomption positive sur la santé. Exercice pratique. Le journal de santé idéal. Décrivez en détail à quoi ressemble une journée dans votre vie lorsque vous êtes en parfaite santé. 2. Notez comment vous vous sentez, ce que vous mangez, comment vous bougez, comment vous dormez. 3. Lisez cette description chaque matin et chaque soir en vous imprégnant des sensations de santé et de vitalité. 4. Chaque jour, prenez au moins une action qui vous rapproche de cet état de santé idéal. Les finances. La loi de l'Assomption peut être particulièrement puissante lorsqu'il s'agit d'améliorer votre situation financière. Vos croyances sur l'argent influencent profondément votre capacité à l'attirer et à le gérer. Visualisez-vous vivant dans l'abondance financière. À quoi ressemble votre vie? Comment utilisez-vous votre argent? Comment vous sentez-vous, sachant que vous avez plus qu'assez? Ensuite, commencez à agir comme si vous étiez déjà financièrement abondant. Cela pourrait impliquer de prendre de meilleures décisions financières, d'investir dans votre éducation financière ou de chercher de nouvelles opportunités de revenus. L'histoire de Jim Carrey est un excellent exemple de la puissance de l'assomption dans le domaine financier. Alors qu'il était encore un comédien en difficulté, Carrey s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars pour « service rendu », daté de Thanksgiving 1995. Il gardait ce chèque dans son portefeuille, le visualisant régulièrement. En 1994, il a décroché un rôle qui lui a rapporté exactement 10 millions de dollars. Exercice pratique, le compte bancaire idéal. Créez un relevé bancaire fictif qui montre le solde que vous aimeriez avoir. Incluez des détails sur vos revenus, vos investissements, vos dépenses. Regardez ce relevé régulièrement et permettez-vous de ressentir les émotions associées à cette abondance financière. Identifiez une action que vous pouvez entreprendre chaque jour pour améliorer votre situation financière. Il est important de noter que l'application de la loi de l'Assomption dans ces différents domaines ne garantit pas des résultats immédiats ou miraculeux. Il s'agit plutôt d'un processus de transformation progressive qui nécessite de la patience, de la cohérence et de l'action alignée. De plus, il est crucial de maintenir un équilibre entre l'aspiration à l'amélioration et l'acceptation de votre situation actuelle. La gratitude pour ce que vous avez déjà peut coexister avec le désir d'une vie meilleure. En fait, cette gratitude peut être un puissant catalyseur de changements positifs. Voici quelques conseils supplémentaires pour appliquer efficacement la loi de l'Assomption dans votre vie. Soyez spécifique. Plus vos visualisations et vos affirmations sont spécifiques, plus elles sont puissantes. Au lieu de simplement dire « je veux être riche », définissez un montant précis et imaginez comment vous l'utiliserez. Restez cohérent. La cohérence est clé. Pratiquez vos visualisations et vos affirmations quotidiennement, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Alignez vos actions. Vos actions doivent être en accord avec vos aspirations. Si vous voulez être en meilleure santé, prenez des mesures concrètes pour améliorer votre alimentation et votre activité physique. Soyez ouverts aux opportunités. Parfois, l'univers répond à nos désirs de manière inattendue. Restez ouverts et attentifs aux opportunités qui se présentent à vous. Cultivez la patience. Les changements profonds prennent du temps. Ayez confiance dans le processus et continuez à avancer, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Célébrez les petites victoires. Reconnaissez et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. Cela renforcera votre motivation et votre confiance dans le processus. En appliquant ces principes de manière constante et consciente, vous pouvez véritablement transformer votre vie
dans tous ses aspects. Chapitre 10. Devenir le créateur conscient de sa réalité. Nous voici arrivés au chapitre final de notre voyage à travers la loi de l'Assomption. Vous avez appris les principes fondamentaux, exploré le pouvoir de la pensée positive, découvert comment surmonter les croyances limitantes, maîtrisé l'art de la visualisation créatrice, compris l'importance d'aligner vos pensées, émotions et actions, cultiver la gratitude, développer la persévérance et la patience, et appris à appliquer ces principes dans différents domaines de votre vie. Maintenant, il est temps de tout rassembler et de devenir le créateur conscient de votre réalité. Être le créateur conscient de votre réalité signifie prendre pleinement responsabilité de votre vie. Cela signifie comprendre que vos pensées, vos croyances, vos émotions et vos actions créent constamment votre expérience de vie. C'est reconnaître que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un participant actif dans la création de votre réalité. Voici les étapes clés pour devenir le créateur conscient de votre réalité. Cultivez la conscience. Soyez constamment conscient de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Observez-les sans jugement. Cette conscience est le premier pas vers le changement conscient. Comme l'a dit le philosophe grec Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Choisissez intentionnellement. Une fois que vous êtes conscient, vous avez le pouvoir de choisir. Choisissez consciemment vos pensées, vos émotions et vos actions. Alignez-les avec la réalité que vous voulez créer. Comme l'a dit Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Assumez l'état final. Vivez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Ressentez les émotions, pensez les pensées et agissez comme la personne qui a déjà réalisé ses rêves. Neville Goddard, l'un des grands maîtres de la loi de l'Assomption, enseignait « Assumez le sentiment de votre souhait accompli. Lâchez prise sur le comment. Faites confiance au processus. L'univers a souvent des moyens de réaliser vos désirs que vous n'auriez jamais pu imaginer. Votre travail est de maintenir l'état d'être aligné avec votre désir. Comme l'a dit Deepak Chopra, l'univers a un plan infiniment plus grand pour vous que ce que vous pouvez imaginer pour vous-même. Agissez inspiré. Prenez des actions inspirées qui sont alignées avec vos désirs. Ces actions devraient se sentir joyeuses et excitantes, pas forcées ou pénibles. Steve Jobs a dit un jour « Votre travail va remplir une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un grand travail. Et la seule façon de faire un grand travail est d'aimer ce que vous faites. Restez détaché du résultat. Paradoxalement, le détachement peut accélérer la manifestation. Ayez confiance que ce qui est pour votre plus grand bien se produira. Le Bouddha enseignait « Le secret de la santé pour l'esprit et le corps est de ne pas pleurer pour le passé, de ne pas s'inquiéter pour le futur ou d'anticiper des problèmes, mais de vivre dans le moment présent avec sagesse et sérieux. Pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà et pour ce qui est en train de se manifester. La gratitude accélère le processus de manifestation. Comme l'a dit Oprah Winfrey, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous finirez par en avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. Persévérez. Rappelez-vous que la création consciente est un processus. Il y aura des hauts et des bas. Persévérez malgré les défis. Thomas Edison, après des milliers de tentatives infructueuses pour créer l'ampoule électrique, a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey pour illustrer ces principes en action. Née dans la pauvreté et victime d'abus durant son enfance, Oprah aurait pu facilement se considérer comme une victime des circonstances. Au lieu de cela, elle a choisi de devenir la créatrice consciente de sa réalité. Elle a cultivé une conscience aiguë de ses pensées et de ses émotions, choisissant consciemment de se concentrer sur ses rêves plutôt que sur ses circonstances difficiles.
Elle a assumé l'état d'être d'une femme puissante et influente, bien avant d'en devenir une. Elle a agi de manière inspirée, saisissant les opportunités qui se présentaient à elle et créant ses propres opportunités lorsqu'elles n'existaient pas. Tout au long de son parcours, Oprah a pratiqué la gratitude, reconnaissant chaque petit progrès. Elle a persévéré face aux nombreux défis qu'elle a rencontrés, maintenant sa vision d'une vie meilleure pour elle-même et pour les autres. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes au monde, ayant transformé non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de millions de personnes à travers le monde. Exercice final. Création de votre vie idéale. Pour vous aider à intégrer tous ces principes et à devenir le créateur conscient de votre réalité, voici un exercice puissant. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 4 sections. Carrière, relations, santé et finances. Dans chaque section, décrivez en détail à quoi ressemble votre vie idéale dans ce domaine. Soyez spécifique et engagez tous vos sens dans cette description. Maintenant, fermez les yeux et visualisez-vous vivant cette vie idéale. Ressentez pleinement les émotions associées à cette réalité. Ouvrez les yeux et écrivez une affirmation puissante pour chaque domaine, comme si c'était déjà votre réalité. Par exemple, « Je suis un leader respecté dans mon domaine. Je suis dans une relation aimante et épanouissante. Je suis en parfaite santé et plein d'énergie. Je vis dans l'abondance financière. » Chaque matin, lisez ces descriptions et ces affirmations. Visualisez votre vie idéale et ressentez les émotions associées. Chaque soir, notez dans un journal une action que vous avez prise dans chaque domaine pour vous rapprocher de cette réalité idéale. Pratiquez cet exercice pendant au moins 30 jours consécutifs. En conclusion, devenir le créateur conscient de votre réalité est un voyage qui dure toute une vie. C'est un processus d'expansion continue, de croissance et d'évolution. Il y aura des moments où vous vous sentirez parfaitement aligné et où tout semblera se manifester sans effort. Il y aura d'autres moments où vous vous sentirez déconnecté et où les choses sembleront difficiles. Rappelez-vous que ces hauts et ces bas font partie du processus. L'important est de maintenir votre vision, de rester fidèle à vos désirs les plus profonds et de continuer à choisir consciemment vos pensées, vos émotions et vos actions. Comme l'a si bien dit le docteur Wayne Dyer, lorsque vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. En devenant le créateur conscient de votre réalité, vous changez fondamentalement votre façon de voir le monde et votre place en son sein. Vous passez d'un état de victime passive des circonstances à celui de créateur actif de votre expérience de vie. Ce livre n'est pas une fin, mais un début. C'est une invitation à explorer, à expérimenter, à grandir. Utilisez les principes et les techniques que nous avons explorés comme des outils pour sculpter la vie que vous désirez vraiment. N'ayez pas peur de rêver grand, d'assumer de grands états d'être et d'agir avec audace. Rappelez-vous, la vie que vous imaginez n'est pas seulement possible, elle est en train de se manifester en ce moment même à travers vos pensées, vos émotions et vos actions. Chaque moment est une nouvelle opportunité de choisir, d'assumer et de créer. Alors, êtes-vous prêt à assumer pleinement votre rôle de créateur de votre réalité? À vivre une vie alignée avec vos désirs les plus profonds? Le voyage commence maintenant. Et il commence avec une simple décision. La décision de croire en vous-même et en votre pouvoir de créer la vie que vous désirez vraiment. Que votre voyage soit rempli de découvertes, de croissance et de joie.